Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et bienvenue à la première saison du podcast Un potin avec ça, France. Le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Chaque mercredi, on se retrouvera sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de diffusion avec vos stars françaises préférées et on lira ensemble les meilleures histoires d'Internet, vos propres histoires. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, Instagram et TikTok à Zozo Duval, à Pascal Deblois et à Un potin avec ça pour ne rien manquer. Yes, et aujourd'hui, on a avec nous une influenceuse qu'on connaît autant au Canada qu'en France. Et c'est une grande voyageuse aussi. Merci, Isia, d'être avec nous. Merci à vous. Je suis super contente d'être là. On se retrouve à Paris, c'est improbable. Oui, c'est fou, mon Dieu. En plus, t'étais pas au pays dans les derniers jours. Ouais, j'ai terminé mes études à Montréal là, en mai-juin. Donc ouais, j'étais à Montréal, j'ai fait les pique-niques. C'est ça, t'es retournée cet été. Je suis retournée. C'est quand même crazy. Puis là, tu étais où cette semaine? Je pense à Amsterdam, non? Ouais, là, j'ai changé. Hier, j'étais à Amsterdam. Est-ce que tu as d'autres voyages? Pour le podcast. Ben, c'est ça, on était comme, j'espère qu'elle nous a pas oubliés. Parce qu'on voyait que t'étais dans un autre pays, on était comme... Je suis à côté, t'inquiète. Mais 3 heures de train, je serais venue dans tous les cas. Ça pas si mal. Est-ce que tu as d'autres voyages de prévus? Est-ce que tu veux partir ailleurs bientôt? Là, ça fait 4 ans que je voyage, Canada, Amérique latine, etc. J'ai des petits voyages de prévus, mais là, j'ai des projets assez sympas, donc il faut que je me pose. Ouais. J'ai mon appartement, j'ai un loyer parisien qui me fait mal. Ouais, c'est ça. Donc du coup, là, on va le rentabiliser un peu. Et j'ai des petits projets où je dois être face à mon ordinateur et un peu plus calme. Mais bon, je dis ça et je reprends une valise et repartir rejoindre des copains en Amérique latine. On comprend ça. Puis justement, le thème d'aujourd'hui match vraiment avec ce qu'on parle parce qu'on te réservait nos pires histoires de vacances. Ah, let's go. Donc, c'est vraiment... C'est un bon match avec toi. Exactement. Ben oui, pour une grande voyageuse. Puis nos abonnés voyagent beaucoup et ça a l'air que c'est pas simple dans leur cas non plus. J'ai trop hâte de les écouter. Nous non plus, on a des voyages qui sont assez rocambolesques, là, nous aussi. Moi, je pense que, je sais pas, il y a des gens, ça a l'air tellement glamour, puis nous deux, dès qu'on part ensemble, c'est comme... Toi, quand tu pars en C'est voyage, le meilleur ouais, c'est ça. Toi, c'est comment? Est-ce que t'es plus princesse, tout se passe bien ou genre ça dérape? Non, moi j'ai un groupe d'amis où justement on part absolument partout en sac à dos. Récemment, on a fait la Colombie. On s'est retrouvés à dormir par terre, dans des hamacs, à faire des soirées avec des chamans. Donc non, il y a toute une partie que je ne poste pas non plus sur les réseaux. C'est normal. Mais toujours une petite photo et après c'est naturel. On dort par terre. C'est ça. Après, il y a les voyages influence, c'est ça qui est drôle, la différence entre les voyages influence et les voyages avec mes amis. Et là, c'est vraiment 2 salles, 3 ambiances. C'est vrai, c'est complètement vrai. Mais justement, tu vas pouvoir lire la première histoire de nos abonnés. On se lance. Yes. C'est à toi. Okay. C'est parti. Du coup, quand j'avais 14 ans, je suis allée sur un tout inclus dans les Caraïbes avec ma famille. L'hôtel était ok, genre un peu sale. La bouffe était moyenne, mais ça allait. Un après-midi, je suis allée me baigner pendant que mes parents restaient avec mon petit frère sur la chaise longue. J'ai amusé à faire la chandelle sous le pied. Sous l'eau. Ah, sous l'eau. C'est le matin. Oui, c'est ça. Pendant le plus longtemps possible. Tout se passait bien jusqu'au moment où mes longs cheveux blonds se sont pris dans le vitreur. Non. Dans le vitreur qui a aspiré au fond de la piscine. Quoi? Le cauchemar. Ça, c'est vraiment Final Destination. Ouais, c'est ça. J'ai toujours cru que c'était à peu près protégé. Ouais. Quand je vous dis que ça m'a aspiré, c'était genre une force suprême qui allait littéralement m'arracher le cœur chevelu. Mon Dieu. Non. C'est terrible. J'ai paniqué, j'ai presque manqué d'air, mais j'ai réussi à mettre mes pieds par terre pour me repousser, ce qui a arraché au moins la moitié de mes cheveux. C'était Final Destination, c'est ça, genre... Vraiment? On poursuit, Ben oui. on sous, on envoie une mise en demeure, Ben on là, envoie... c'est ça. Oh mon Dieu. Mais Get that money and get that perruque. Mes parents n'ont rien vu de la scène, ne comprenaient pas quand je suis revenue avec les cheveux arrachés en pleurant. Bah oui, ma belle. Je suis maintenant traumatisée des piscines, je me baigne jamais sans bonnet de bain. Oh mon Dieu. C'est horrible. Honnêtement, c'est dans mes pires cauchemars que ça m'arrive. J'avais aussi... Tu t'en souviens de l'histoire là, de la personne qui s'assoit dans le fond? Non, je sais ce que tu vas dire. Ouais, et j'y pense au moins une fois ou 2 jours. Ça m'a... Quelqu'un vous connaissait? Ouais, un truc comme ça. Ben, c'était une connaissance qui s'est assise dans le fond d'un spa Ouais. pour faire... Ouais, je sais pas trop quoi, là, genre juste s'immerger. Puis finalement, ses fesses sont collées au fond du spa. Ça a aspiré ses intestins.
Par son truc. Attends. C'est pas possible, ça, il ne Je sait jure. pas. Notre corps, il peut faire ça. Ouais, c'est sorti par là. OK, mais à quel point Mais il est il vivant, fallait... la dame ou le monsieur? Oui, finalement, c'était une fille, elle est restée en vie, on réussit à récupérer puis rentrer ça par... Oh Lord! Je sais. Là, t'en as traumatisé 2, c'est bon, Oui, là. oui, oui. Moi, déjà, les piscines dans le sud, Oui. c'est un non. Ah oui? Tout le temps. À chaque fois, moi, j'ai décidé de ne pas y aller. En fait, je l'ai déjà dit, moi, ma peur, ça part de... quand j'avais 8 ans, j'ai décidé de mettre des lunettes sous l'eau de la piscine à Cuba. J'ai vu des choses. T'as vu des choses? J'ai vu des plasters, des pansements qui flottaient. Oui. J'ai vu des gens qui pissaient dans la piscine. Ah, ça se voit? Ah oui, des motons de cheveux, non. des peaux mortes qui flottaient, des gens qui baisaient. Ça m'a tellement... Ben voyons! Tout ça en une scène. J'étais là. Et depuis ce Un temps-là, aperçu de l'enfer, genre. Ben oui, c'est ça, littéralement, l'enfer dans ta jamais. piscine. et ça donne tout le temps des vaginites. À chaque fois, moi, je dis non, je n'y vais pas. Tout le monde qui y va, ah, c'est moins drôle une vaginite à Cuba. C'est C'est vrai. vrai. Non, à Cuba, je veux pas. Non, hein, Déjà, j'en veux pas, mais à Cuba. non, c'est ça. Oh, La oh, vaginite oh. de Cuba. La vaginite de Cuba. Yeah, elle est hard. là. Ah non, c'est- Oula. Ben, je pense Oh que là là. tu peux poursuivre. C'est justement une histoire de Mexique. OK, ben moi, je vois le Japon, donc je crois qu'on va Ah oui, rester non, au au Japon. Japon, c'est vrai. Oh, je suis en avance. Quand je suis allée au Japon, j'ai été surpris par le fait que les cartes au restaurant sont toutes en japonais. Ah oui, ça t'a surprise? Genre, aucun mot en anglais. Souvent, je commandais selon les images jusqu'à temps que je tombe dans un restaurant sans images. J'ai demandé au serveur en anglais de me donner leur spécialité. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper comme cela. J'imagine on ne peut pas se tromper si on fait cela. Eh bien, j'ai reçu une assiette de cartilage de cochon. Comment je suis supposée manger du cartilage? Les Japonais autour semblaient être habitués, mais c'est tellement dur et dégoûtant que je n'ai pas pu avaler une seule bouchée. Ouais. Mais ça, c'est le risque hein, de voyager dans. On parle ici des oreilles de cochon, genre de tout Ça ce qui Ouais. est... mange les oreilles. Ouais, mais je me souviens quand je suis allée au Japon, les gens mangeaient du cartilage. Puis comme, tu sais, je juge pas là, je veux dire comme tout le monde a leur propre truc, mais j'étais impressionnée. Non, mais je vais être comme ça parce que moi, j'en mange. C'est vrai! Non! Non! Impossible! Si. Quand? À quel moment? Bah, quand tu fais le cochon à la broche, Ouais. bah, tu croques dans les oreilles. Oui, mais. J'ai peut-être Oui, gâché ça, oui. gâché ma carrière. Mais il y a comme de la viande autour de ça. De l'oreille, non? Non? L'oreille, elle est fumée, genre. Non, et c'est vraiment pas mauvais, genre. Non, en fait, j'ai vu ça. C'est j'ai genre, vrai? Hey, Mais la comme texture, ça. c'est pas dur, genre. hein? Ça se mange bien, genre quand c'est. Ça... Waouh! Non, mais je suis juste surprise, je suis comme. Non, Ah! non, mais bah, je vais pas manger une oreille entière, mon frère en mangeait plus que moi déjà. Plusieurs oreilles. Mais oui, du coup. Ok. Mais bon. Mais ça m'intéresse, je suis comme. Oh, on dirait que j'entends le bruit de quand c'est... Non, c'est plus mou quand même. C'est- Ok. Ça se déchire. Ok. C'est Mon pas cœur trop- de vegan. Regardez, Oh, non. j'ai régoûté, viens chez moi. Ah ouais, c'est ça. Oh, mon Dieu! Ah, mais je suis quand même. Je suis curieux de ça. Mais moi et toi, non. Je vais pas essayer. Ça va pas être mon plat de prédilection, mais Non, c'est c'est vrai que je veux être bon. Parce que moi, dans ma tête, c'était comme Oh. tellement dur que comme ça se croquait pas. Oh, Genre. ça se croque. C'est quand il I est gotta vraiment try. séché après avoir été cuit que là c'est compliqué, tu le donnes au chien et tout, genre. Mais Mais tu sais, comme nous, au Québec, on mange ce qu'on appelle des oreilles de Christ. C'est Mais du c'est lard. pas des vraies Non, oreilles. je sais, mais c'est vraiment dur. C'est de la peau frite. Fait que c'est pas Du mieux. là. gras. Mais Ouais. c'est très il y en bon. a au Grizzly Spoon. Ah oui? Là où bosser. Oui. Cute. Mais j'adore. C'est dans mes choses préférées à manger. Dans la vie. Ah ouais, tant que ça. Vraiment. Bah, juste après, hein, ça va l'air de manger. On va Ben, tester c'est ça. ça. C'est parti. Faudrait trouver une cabane à sucre. Ok, j'enchaîne. Le titre, c'est La mer aux étrons. Donc, ça part très mal. J'aime tellement ça quand ils donnent des titres, puis on est juste, on s'en va où, là? Oui, c'est ça. Je suis allée au Mexique en 2022 dans un tout inclus. Bon, on voit où ça s'en va. Je me baignais tranquillement dans la mer avec ma famille lorsque je me suis un peu éloignée. Je regarde dans l'eau à côté de moi et je vois quelque chose de brun avec la forme d'une merde. Mais vraiment, vraiment la forme d'un caca. Je pousse ça de moi et je vais voir mes parents en leur disant qu'il y avait une crotte à côté de moi.
Il me rassure en me disant que ça doit être une sorte de plante. Sûrement genre un arbre ou quelque chose. Oh. Je crois- Le lendemain, j'y retourne avec ma mère et on revoit 2 plantes. Ma mère trouve ça assez ressemblant aussi et elle se pose des questions. Le soir même, oh my god, j'espère qu'ils n'ont pas genre croqué dedans pour vérifier ou quelque chose. Oh mon Dieu! J'arrête de ferme l'ordinateur, je vois. Le soir même, mes parents vont prendre une marche sur la plage et rendus au bout, ils aperçoivent une masse brune. Ils s'approchent et réalisent que c'est du caca. Des excréments humains. Plein de crottes sur le bord de l'eau. Merci de la description. J'adore. Il y avait de la merde dans l'eau, à côté de l'eau. Puis là, genre, C'est pas ça. des poissons échoués. Exactement. Comme ça, genre. Wow. Donc finalement, j'avais raison. Ce qu'il y avait à côté de moi était bien du caca. Conclusion, faites attention à ce qui se passe près de chez vous dans la mer parce qu'à ma plage, les égouts de tout l'hôtel étaient déversés directement dans l'eau où on se baignait. Ça me dégoûte. C'est ignoble. C'est fou quand même. C'est terrible. Mais ça m'est Alex, déjà plein de arrivé. surprises, hein, mais... Oui. Ça t'est déjà arrivé? Ah, ouf. J'avais un hôtel quand même assez luxueux, là, Ok. quand même assez cute. Puis à côté, il y avait une plage de locaux. Fait que l'affaire, c'est que eux, ils lançaient les déchets dans l'eau. Ils chiaient dans l'eau. Ils chiaient sur la plage. Mais avec la marée, les vagues, ça se ramassait tout de notre côté. Et j'ai vu des merdes humaines à maintes reprises en marchant sur la plage. Tu fais ta petite brasse. Là, à ce moment-là, j'irais dans la piscine, honnêtement. Oh non! Là, du coup, la piscine, c'était propre à côté. C'est non? ça, exactement. La vaginette, let's go! Oh mon c'est Dieu. terrible. Toi, ça t'est jamais arrivé là, au Mexique? Non, mais après, Un j'ai vu petit des choses caca. bizarres au Mexique quand même. Genre, on Genre se baignait et à côté, on se rend compte qu'il y a plein de crocodiles et puis ils sont OK avec ça. Genre, il y Quoi? a une vidéo où je me baigne et le crocodile il est à 2 mètres de moi. Genre, Non. Si. Donc, T'avais pas peur? T'es allé Ah, chercher si, son bah, moi, portable et Mais oui. revenu. Du coup, j'ai snap, évidemment. Of course. Crocodile time! Mais ouais, du coup, Oh mon Dieu. jamais eu de crotte, mais j'ai vu des crocos. C'est quand même C'est impressionnant. pas ce que je préfère, honnêtement. Dites-le en commentaire, crocodile Ben oui. ou caca? Des On crocos choisit. crottes. Il là là. OK, ben c'est à toi. C'est à moi, OK. Ouais. J'étais patineuse artistique professionnelle et lors de ma première compétition internationale, la compagnie aérienne a perdu ma valise qui contenait mes robes pour mes 2 programmes. Heureusement, j'avais mes patins avec moi, sinon je me serais lancée en bas de l'avion rendu là. Je comprends, ma belle. Oui. Mais j'ai dû trouver une couturière en urgence en Slovaquie pour me faire une robe assez médiocre qui m'a coûté plus de 1 000 euros. En Slovaquie. 1 000 euros la robe. Oui, Madame. c'est ça. Madame. Madame. Vous savez. Je vais te raconter, tu t'es pas moi. En plus d'avoir complètement perdu mes 2 robes qui valaient environ 3 500 euros chaque. Oh my God. Ouais. Honnêtement, mon pire cauchemar, tu sais, moi, j'étais patineur artistique. Mais toi, t'avais la chance que c'est ta mère qui te faisait les robes. Oui, mais tu sais, je veux dire, en mode, j'arrive en Slovaquie, maman peut pas me faire une robe, là. Ben, un costume, là. Oh mon C'est- Dieu. Je rêve souvent à ça. En plus, c'est drôle, c'est ça, je te disais cette C'est semaine. vrai. Comme je patine plus, Oui. je rêve souvent que je me rends en compétition internationale, puis là, j'arrive là-bas, puis j'ai pas mes costumes, puis pas mes patins, puis je suis comme... L'angoisse. Ben oui, imagine. Oh! Puis comme, c'est quand même cher aussi. On s'entend. Et les compagnies qui perdent les valises. Oh mon Dieu, d'ailleurs. Hier, Aïe. je me suis Ah. engueulée avec une compagnie aérienne parce que j'ai fait un vol Canada-Canada, un vol interne. Et je l'ai mis dans ma vidéo YouTube, d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir, parce que je ne vais pas renommer le nom de la compagnie, mais ils ont overbook mon vol. Ouais. Donc, je n'ai pas pu entrer dans l'avion, en fait. Je suis arrivée là-bas, et là, la madame me dit « Bon, ben, c'est plein. » Je suis comme... De quoi c'est plein? Ben, on avait mal compté, puis on va entrer. Je suis comme... Il y a personne qui est pas venu. Non, c'est ça. OK. Puis elle dit, bon, ben, on fait quoi? Je suis comme, on fait quoi? On À fait vous quoi? de me dire, madame. Dis-moi, on fait quoi? Il y avait une seule madame de cette compagnie aérienne dans tout l'aéroport. Elle m'a dit, tu pourrais appeler le service à la clientèle? Je suis comme, t'es pas toi-même le service à la clientèle? J'ai appelé pendant 1h30 et ça a fini par me raccrocher au nez. J'ai dû acheter un autre vol qui n'était pas dans cette compagnie-là parce que le prochain vol de cette compagnie-là était 2 jours plus tard.
Finalement, j'ai rempli une requête pour me faire rembourser mon deuxième vol parce que là, j'ai dû repayer et attendre 5 heures à l'aéroport. Et j'ai jamais reçu mon argent. Oh non. Donc, hier, j'essaie de revoir mon argent. Et l'agent qui m'écrit me gaslight à mort. Oui, c'était fou. Il me dit, ben nous, on n'a jamais overbook des vols, donc tu mens. C'est jamais arrivé. On n'a aucune trace de Tu ça. mens aujourd'hui. Tu mens. Ah, c'est horrible. Là, je suis comme, Non, attends, de quoi je mens? J'ai envoyé la photo de ma requête. Je suis comme, j'ai vraiment reçu ce papier-là. J'aurais pas pu avoir accès à ça si j'avais pas été là. Je reçois pas les photos. Je ne vois pas la photo. Je suis comme... Mais monsieur, je vous donne mon numéro de vol, mon nom, tout. Il dit, ben là, madame, vous auriez dû essayer d'avoir votre argent avant. Moi, je peux rien faire pour vous. Je suis comme, de quoi? Ouais, c'est Donc, dingue. bref. Mon âme de râleuse française, là, qui aurait Oui. vraiment... Oui, c'est C'est énervé beaucoup, là. Non, c'est terrible. Ouais. Non, Ben là, on donc, commence à avoir l'attitude parisienne qui... Ah, c'est Oh non, pas si hier, mal, hein. Oui, j'étais... Ah, t'es comme ça. Ça remonte, là. Donc, hier, ça a ressorti. Sorti, t'avais des énergies parisiennes, Oui. des cœurs, et tu les as ressorties, c'est bien, des fois ça marche. J'attends Pas toujours mais- une réponse au courriel. D'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo, Help je vais me. vous exposer si vous m'envoyez pas l'argent bientôt. Oh, God. OK. Ben, Mais je pense à toi. c'est moi. Ouais. J'étais en vacances à un chalet avec mes 2 parents. En arrivant, on place nos bagages et tout. On s'assoit dehors et ma mère et moi décidons de se faire du popcorn. Je me lève pour aller le faire cuire. Après 2 minutes, il est prêt, donc je le sors et j'essaie de l'ouvrir, mais c'est impossible. Je tire 100 fois plus fort et il s'ouvre, mais un grain de popcorn pas éclaté, bien chaud, entre dans mon soutien-gorge. Je me mets à crier car j'avais littéralement le néné en feu. Je me mets à courir et à me brasser les boules, mais rien ne bouge. Donc, j'enlève mon chandail et mon soutien-gorge par réflexe. J'étais nue du haut. Il faut savoir que j'étais dans la cuisine et mes parents dehors. Il y avait une grande fenêtre. Je pense que vous êtes capable de vous faire un dessin. Mais mes parents ont tout vu. La pauvre. C'est tellement ridicule, on dirait un film de Mr. Bean. Genre. C'est un cartoon. Puis les parents ils devaient être comme ça en mode. Ah, Qu'est-ce que tu fais? parce qu'on a créé genre, tant d'énergie, de sacrifice pour ça. Genre. Ils se sont dit qu'est-ce qu'elle a la folle. Oh mon Dieu. Bon, ben là, j'ai rien à rajouter sur cette histoire-là. C'était bon, mais regarde. Paix à ton âme. On relate pas. Paix à tes nénés en feu. C'est pas une histoire qu'on est comme, hey, ça m'est arrivé à maintes reprises. Ça dit, mais aussi c'est pas ton corps, merde. Non, c'est à quel point c'est super. Non, c'est ça. OK, bon, mais je poursuis. Je suis allée dans le sud de la France l'été dernier. J'étais tellement heureuse de pouvoir passer mes journées au soleil à me faire dorer, comme j'ai la peau hyper blanche et que j'ai rarement le temps de me poser. La deuxième journée, j'ai attrapé un énorme coup de soleil sur le visage. Un coup arrivé à l'hôtel le soir, j'ai remarqué que mon visage enflait de plus en plus. Oh my God, ouais. Une allergie au soleil. Je me disais qu'avec un peu d'aloès, ça allait passer. Mensonge! J'ai fait une allergie au soleil et mon visage a gonflé, puis gonflé jusqu'à temps qu'on ne voit même plus mes yeux. Littéralement, j'avais 2 mini-trous pour voir. Non, oh mon Dieu. Oh non. La pauvre, ça chauffait tellement et j'avais hyper peur de rester défigurée. Heureusement, j'ai fini à l'hôpital. Ah, heureusement. Et mon visage a désenflé tranquillement avant de revenir à la normale quelques jours plus tard. Morale de l'histoire, mettez de la crème, les copains. Ah, c'était... Mais il y avait un TikTok récemment qui tournait d'une fille où c'était arrivé justement. Ah oui, hein? Vu, et Mais moi, justement, j'en vois pareil, souvent. elle a gonflé. Et tu dis, mais comment le visage peut faire ça? C'est fou, Ouais, hein? mais ça me panique, genre. Ouais, Mais ça se c'est remplit d'eau. vraiment comme une allergie, comme si tu avais mangé du poisson, mais que tu es allergique au poisson. Là, tu vas vraiment gonfler. Tu fais comme un choc que j'arrive jamais à dire le mot, donc tu peux dire un choc anaphylactique. 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 Mais ouais, hyper dangereux. Moi, là, je suis une freak de la crème solaire, mais il y a tellement des gens qui s'en foutent puis qui sont Ah, comme... jamais, tout le temps, genre. Moi aussi, j'en ai tout le temps, mais comme en voyage, des fois, ça m'arrive d'oublier. Mais ça se peut oublier, mais tu sais, j'ai des amis, encore avec ce qu'on sait aujourd'hui sur le cancer de la peau, Ouais. le vieillissement de la peau, qui vont aller juste s'étendre pendant des heures avec de l'huile de bébé pour bien
bronzé, puis là, le visage plume. Les... Ouais. Oh! Non, mais moi, c'est quand je vois le résultat. Quand vous êtes allé dans le sud de la France, vous avez vu les mamies du sud de la France, genre, Oui. qui s'exposent, elles sont oreilles de cochon, d'ailleurs, oreilles de cochon rayées, C'est genre. vrai, oui. Et moi, quand je vois ça, je suis en mode. On va rester jeune. Ouais. On va rester jeune. Genre, non. Ouais. Puis une fois, je m'étais pris un gros coup de soleil pendant le spring break au Canada. Ok. Normalement, j'ai une peau, avec mes origines, je bronze facilement, je prends pas trop de soleil. Et sauf que j'avais pas vu j'avais pas compris que j'étais blanche à ce point-là après l'hiver québécois. Et je me retrouve à Porto Rico à faire une sieste sur la plage, à avoir le nez qui gonfle et les oreilles qui gonflent. Oh! Donc j'avais my les God. oreilles. Les oreilles qui gonflaient. C'est Dumbo! Une chenille, la gueule qui fait waouh, t'as quoi sur l'oreille? Oh non! Une chenille? Non, c'était une énorme cloque dégueulasse. Oh mon Dieu! Et puis ce qui est passé, c'est que j'avais des coups à part sur les bras et je savais pas quoi mettre. Du coup, j'ai mis de la vaseline. C'est pire! J'ai été tartinée de vaseline, donc toute Oh luisante. non. J'avais chaud du coup, parce que Ben oui. très chaud. Tu continues à cuire aussi quand t'as un coup de soleil. Et en plus, le soir, on allait danser. On était à Porto Rico, j'allais danser. Et le truc ridicule, c'est qu'à un moment, je danse. Et puis dans la danse, on fait tourner. Oui. Et en fait, je glisse tellement que ça fait mal. Et je me retrouve à tomber en arrière, genre. Pleine de vaseline. Pleine de vaseline, genre vraiment la tartinade, quoi. Genre, tu pouvais faire ça et te mettre sur ta tartine, c'était nickel. Oh genre. non! Non, mais la vaseline, justement, c'est pour encore plus bronzer. Ben oui, c'est mais- un truc de grand-mère Ah oui? pour... Oui, ça fait brûler, là. Ah, je savais pas. C'était vraiment Mais je pas sais que l'affaire. c'est une crème de pétrole, là, dans le fond. Oui, Mais mais je savais- j'aurais dû mettre l'aloe vera, il y en a partout. Oui. Dans tous les coins de rue, j'aurais pu en couper dans la rue, mais j'étais Oh, en c'est mode, ça. je ne sais pas, j'improvise YOLO. avec mes compétences. Je comprends. Oh non, moi, je ne veux pas devenir... On voit tout le temps aussi les madames, là, les snowbirds du Ah oui, Québec qui reviennent puis ont l'air des alligators. Ouais, mais Ils c'est ont ça. une peau en cuir, ils sont comme... Je reviens de Floride. T'as pris le coco avec. J'aurais jamais deviné, Sylvie! Non, c'est ça. Oh my god. Non, mais c'est vrai en plus parce que la peau vieillit tellement plus vite, là. Je peux pas. Mais je pense qu'il y a vraiment un point de non-retour, puis Oui. c'est la peau de porc grillé, justement. là. Oui. On dirait un petit poulet qui sort du four, là, qui a Ah vraiment ouais. cuit sur une brochette. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de thèmes autour du cochon. Ouais, là. on- C'est... Tout est dans tout. J'ai pas fait exprès, j'ai lu la prochaine, elle m'a terrorisée. Mais écoute, c'est à toi en plus. Oui, mais je elle m'a pense. terrorisée, vous Ah êtes oui? prêts? Vas-y. Ah. Elle fait deux phrases. Ma tante dormait sur la plage, la bouche ouverte. Ça peut nous arriver à tous. Oui. Et une mouette lui a chié dans la gueule. Je suis restée surprise, mais elle encore plus évidemment. Non! Oh my Oh god, mon ça t'est Dieu. presque arrivé à New York! Oh non, c'est vrai, j'avais oublié ça. Une mouette? Qu'est-ce qu'elle foutait là? Ah non, je te jure. Ce qui est Les arrivé, mouettes de New York sont voraces. sont très intenses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on mangeait une glace. Ouais. Puis à la vanille, blanche. Ok. Tu peux comme voir où est-ce que Oh ça s'en va. non, Et là, tout à coup, je sens quelque chose qui tombe, mais genre, On voit pas où. on voit pas trop où. Tu sais, on sait qu'il y a un oiseau qui a chié, mais comme, on sait pas Comment? trop. Et je mange ma glace. Et là, je me rends compte que c'est chaud. Et que ça n'est pas sucré. Texture craie. Texture crayeuse. J'étais comme... Le fait que tu saches la Il était de texture, même. Oui. ça rend le truc tellement vrai, tellement... T'étais là? Oui, Évidemment, j'ai ouais, c'est ça. Il était comme non. Non, c'était chaud. Ça goûtait la craie. Et comme, je pense que l'oiseau a chié sur mon corps. T'as regardé, ça se voyait? ou Mais, pas? Mais non, il l'avait mangé. Non, je l'avais vraiment léché. Je l'avais vraiment mangé comme entièrement, là. Je pense que j'en ferai des cauchemars tous les jours. Ouais, non, vraiment. Maintenant, je pense que je suis comme... J'ai envie de me couper la langue, là. C'est... Oh. Ça, Ça, c'est le genre d'affaire, justement, qu'hier, on parlait de ça. S'il y a des moments dans notre vie qu'avant de s'endormir, on y repense, puis on est comme... Oui. Moi, Ça, genre, c'est- je fais des cauchemars d'une situation ignoble. Et j'y ai repensé d'ailleurs hier, alors ça fait 1 an et demi quand même. C'était quoi? J'étais en voyage avec des copines, etc. Et j'avais pas si j'avais ma brosse à dents, mais j'avais pas de dentifrice normal. En voyage, Ok, je prends ouais. pas de dentifrice, t'attends sur les autres, ils en aient un. Ben, Ben si, oui. moi, j'en ai pas en ce moment, c'est Zoé qui a... Ben oui. Et là, du coup, je lui demande même pas, je suis dans la salle de bain, etc. Je vois le dentifrice, j'en mets, et je commence à me frotter les dents et tout. Et je fais, punaise, il a
il a une texture bizarre, mais on était aux États-Unis. En vrai, il se passe des trucs bizarres, des fois, je sais pas, tu vois. Genre, il a une texture bizarre, c'est pas... Et je fais, waouh, ça mousse pas. Non. Et là, je regarde et je fais, meuf, c'est quoi ça? Et là, il se décompose et c'était sa crème pour les hémorroïdes. Ça faisait déjà au moins, moi on m'a toujours appris 3 minutes les dents, ça faisait au moins 1 minute 30 que j'étais en train de sa crème pour les hémorroïdes, voilà. Non. Depuis, quand je prends le dentifrice de quelqu'un, je lis et si je connais pas la marque, je repose. Ça a plus de la gueule qu'avoir de la crème. Exact! Oh mon Dieu! Traumatisant. Non. Moi, en vrai, je préfère ça que lécher. Oui, ben manger. honnêtement, oui, c'est encore plus sale. La crème pour les hémorroïdes, tu dis à la limite. À la limite, Oui, c'est antiseptique. Ouais, c'est pas sorti le cul d'un oiseau qui a mangé Non, exact. L'oiseau il est pourri de l'intérieur. Oui. Il est rempli de frites du McDo. Il a juste mangé des frites du McDo puis comme des rats décomposés. Ouais, c'est ça. Là, il est comme... Des mégots de cigarettes. Allez, miam. Wesh. Non, ça va rester dans ma tête toute ma vie. Oh, ok, Je pense que, je sais pas si c'est la dernière histoire, mais oui. Mais c'est une chunky. C'est une grosse. Oui. On y va. Donc c'est à toi. Mon père s'est fait prendre en otage pendant nos vacances. Teasing. Pour le contexte, je m'appelle Lucie et cette histoire se passe en 2014. On te salue, Allô, Lucie. Lucie. J'espère que ça se finit bien parce que sinon, c'est un gros trauma dump. Ouais, c'est ça. En gros, j'ai vécu sur un bateau de ma naissance à mes 12 ans et cette histoire se passe pendant une escale au Venezuela avec notre bateau. À cette époque, on devait faire des travaux pour les payer. À mon père. Ah non, à cette époque, Ah oui. on devait faire des travaux et pour les payer, mon père a pris un travail de convoyage. Il devait amener un bateau d'un pays à l'autre. Donc, voilà, le jour de départ, il est avec le proprio de mon bateau et ils partent tous les deux au large du Venezuela pour aller à Grenade. Information importante à cette époque, le Venezuela est un pays corrompu et assez chaud. Donc, bref, ils partent et à la frontière de la mer, ils se font arrêter par la douane du Venezuela. Corrompu, je le rappelle, plus c'était la guerre civile dans le pays. Bon, j'ai vraiment choisi leur endroit. Fallait payer les bills, mais à quel point? Malheureusement pour mon père, le propriétaire du bateau n'avait pas les papiers du bateau en règle. Donc, ils se font convoquer au tribunal, sauf que le mec ne sait pas parler espagnol. Mon père propose donc de l'accompagner pour l'aider à traduire au tribunal. Le jour arrive et le mec ne se pointe pas. Mon père se retrouve du coup tout seul au tribunal. Ben non. Les juges se disent « Tiens, on n'a qu'à dire que c'est lui qui est accusé. » Et de là, ils nous demandent, moi et ma famille, 30 000 € pour payer la caution. Argent que nous n'avions pas. Je comprends, là. À partir de ce moment-là, ils mettent mon père dans une prison vénézuélienne en attendant qu'on paye, sauf que plus les jours passent, plus ils augmentent la somme. Du coup, le consul, genre l'ambassade de France, commence à s'en mêler parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, de demander la somme. Donc, négociation entre l'ambassade et le Vénèze. Mais comme c'est vraiment chaud comme pays, ils s'en battent les couilles. Ma mère décide de nous ramener en France, mon petit frère et moi. Et comme le Venezuela ne veut pas nous laisser partir du pays, comme mon père est toujours en prison, le consul nous héberge chez lui. Quoi? Quelques jours. Carrément, on a joué à Dorian avec lui. Puis, il nous accompagne à l'aéroport pour qu'on puisse partir. Bref, les mois passent et le consul essaie toujours de sortir mon père, qui est toujours accusé de rien, mais il faut quand même payer. Et finalement, il lui dit de s'enfuir. Donc, tous les deux, ils mettent en place un plan. Mon père, qui était à ce moment en liberté conditionnelle, est donc plus en prison. Il se fait passer pour un photographe et réussit à se faire emmener par un pêcheur jusqu'à un ami qu'il récupère après la frontière, dans la mer encore. Puis, on le retrouve en Martinique. Encore aujourd'hui, mon père a peur de la police. Le consul a quitté son métier et nous envoie encore des messages pour mon Anide. Voilà, c'était ma pire expérience de vacances. Bisous, mes stars! OK. Oh, mon Dieu. Lucie a passé des mois en prison vénézuélienne. Je pense que dans nos pires cauchemars, on peut même pas imaginer ce que c'est. Imagine, puis il sait même pas si, genre, sa famille, comme, travaille pour le faire sortir, tu sais. Non, mais l'autre chien qui s'est jamais présenté, donc là, il est pris en otage. Ça, c'est crazy quand même.
toutes les charges sont sur lui, genre, il a dû s'enfuir, genre, imaginez, genre, il s'était fait prendre pendant qu'il s'enfuyait, genre, il se serait prendre de prix, il a prison à vie, c'est terrible. Sérieux, envoyez le scénario à Netflix. Ben oui, faire une série télé avec ça, je sais pas. Oh my God! Hey, mais c'est déjà arrivé quelque chose de similaire à ma mère. Ce n'est pas Ben arrivé à ma mère parce que... je sais pas ce qu'elle aurait fait. Ah non, c'est ça. Elle aurait battu tous les gardes un par un. Mais en fait, elle commençait à dater un monsieur. Et le monsieur travaillait dans des pays étrangers. Et là, à un moment donné, il part quelque part comme le Roatan. Je me rappelle plus trop. Ou justement, peut-être le Venezuela, en tout cas, proche de là. Et finit par ne pas répondre pendant une semaine. Donc là, ma mère est comme... Bon, ben, va chier, Luc. Il m'a ghosté et tout. Il finit par répondre après une semaine et demie. Et comme, je suis désolée, on m'a foutu en prison pour rien. C'était littéralement une affaire comme ça. Il y a eu un accident de voiture, puis il n'y avait pas les papiers en règle. Puis ils l'ont mis en prison. Ils l'ont pris en prison. Fait qu'il était pris en prison, mais tu sais, justement, le Venezuela, Roatan, tu veux pas être pris là. Mais non. Non. C'est... Ah, si tu parles même pas espagnol en plus. Oh mon Dieu, mais je pense qu'il parlait espagnol puisqu'il travaillait là, mais ça reste que les conditions doivent être horribles. Là. C'est pas la petite prison confortable non. de la France ou du Québec. C'est... Ils vont se tirer avec les papiers et tout. Ben oui, c'est ça. Ils ont perdu les papiers, ils demandent une rançon. Mais ça, ce serait vraiment ton genre de te ramasser dans une prison au Venezuela. Il va arriver un truc assez chaud, mais Ah oui, hein? Et sur le coup, j'étais Oh Dieu, non. débile. J'étais avec un copain dans la région de Touloum, etc. On est allé visiter des temples. Ouais. Et nous voilà dans un temple et il y a genre que nous. Genre vraiment, littéralement que nous. Il n'y a pas de barrière entre les petits temples, etc. Et on est là, on est ensemble. Puis juste avant, on avait un petit peu bu, etc. On se balade, on est bien. Et en fait, on n'avait pas vu, mais on avait dépassé le périmètre où on pouvait aller ou pas. C'était vraiment en friche. Enfin, c'était vraiment genre des temples, c'est pas les Chichen-Itza, c'est pas les plus connus. C'était vraiment genre les trucs à côté. Ouais. Et on se retrouve assis comme ça, regarder la vue avec genre des gardes qui commencent à venir à côté de nous. Et nous, on était dans notre monde, on était en mode... On se dit, ils sont relous avec leur talkie-walkie, là. Ils cassent la vibe. Voilà, bah, c'est juste... Et là, ils viennent nous voir et disent, c'est vous, sur les photos. Bah oui, c'est nous, genre, évidemment. Ouais. Et donc, on nous voit juste marcher dans un champ, entre deux pyramides, mais voilà. Et là, on dit, bon, bah, on a appelé la police. Pourquoi? Et parce qu'on n'était pas censé aller là et c'est du patrimoine, etc. Donc c'est appelé la police. Non. Donc on se retrouve au petit cabanon en train d'attendre la police et là, genre ils me disent il faut aller chercher vos passeports. Et moi mon pote il commence à se démunir et tout. Et il faut savoir c'est qu'on était un peu bourrés, genre on était encore en mode ouais. Tu vois, il y avait deux salles, enfin nos ambiances, nos humeurs fluctuaient un peu. Et là, il me dit, il faut aller chercher vos passeports. Faut aller chercher vos passeports. Puis, où sont vos passeports? Et là, il me dit, où sont vos passeports? On les avait sur nous, nos passeports. Et là, mon pote va pour les sortir. Et je dis, non, ils sont dans la voiture et tout, je les ai pas, etc. Et parce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on était foutus. Hein. Et j'avais pas un centime sur mon compte à ce moment-là. Genre, du coup, j'étais morte. Ouais. Je me suis dit, je vais vendre mes cheveux, je vais vendre Et là, je dis, non, c'est dans la voiture, il faut qu'on aille les chercher. Je me suis dit, ça va me laisser le temps juste de réfléchir à quelque chose. Et là, on va vers la voiture et il y a un policier qui devait venir nous suivre. Enfin, c'est pas encore un policier, un garde. Et il nous suit pas. Et là, je vois mon pote. Non. Et j'ai dit, cours. On a couru à la voiture. On s'est mis dans la voiture. On a roulé vite. Les gardes qui s'en rendent compte à ce moment-là. On roule hyper vite. Et en fait, tout ça, c'est dans une sorte de réserve un peu naturelle, etc. Donc, il y avait plusieurs sorties. La première sortie, on la trace. Et la deuxième sortie, on se retrouve face à face avec la voiture des flics. Non. Et eux rentrent, donc on se dit à 100% c'était pour nous. Et nous, on sort comme ça. Bye, guys! On se retrouve à rouler genre sur l'autoroute comme des fous. Et là, on était vraiment en mode survie, genre on allait être foutus. Et en plus de ça, on avait fait rentrer une caméra. On avait fait rentrer une caméra, enfin tu sais, un appareil photo, et c'était illégal. Donc ils allaient tout nous trouver pour nous faire chier, etc. On était foutus. Et là, on roule genre pendant 1 heure sans se parler. Et au bout d'un moment, quand on comprend que c'est bon, genre... One life! Une cerveza, mi amor! Vous êtes dingue! Et sur le coup, j'ai pas réalisé à quel point j'aurais pu être dans la merde. Ah non, la police mexicaine, ça doit être
Ben non, c'est ça. Genre, ça aussi, Ouais. c'est Ben, c'est pour corrompu ça- beaucoup le Mexique. Là. Oh Ouais. mon Ben, Dieu. c'est pour ça qu'en même temps, c'est comme, t'as quasiment mieux fait de te sauver parce qu'il est rendu là, il t'aurait peut-être foutu en prison, là, genre. Ouais, il m'aurait fait chier pour. En fait, il m'aurait demandé l'argent, mais Ouais, sauf que ouais. l'argent, je l'avais vraiment pas. Et puis en plus, mon pote à ce moment-là, il avait des fausses Gucci aux pieds. Et je me suis dit, tu m'emmerdes. Genre, on n'a Ben pas oui, d'argent et t'as des fausses Gucci. Ben Genre, oui, il va falloir c'est qu'on ça. a de l'argent. Genre, je vais me dire, mais tu n'es pas lourd. Ils ont des fausses Gucci, une caméra, c'est La ça. totale, genre, franchement, on était des beaux foutus. passeports canadiens. Oh mon Dieu. Ben, français, mais... Français, ouais. Et français, ouais. Ah il oui. Il avait été canadien, ouais. Oh C'était là. genre Joris, là. Ça serait Ça serait tellement vraiment son genre, en fait. Oui. Oh mon On va Dieu. finir en prison un jour, lui Oui, et moi, c'est ça, c'est sûr. clairement. Ah non, le nombre de fois qu'on a failli se ramasser en prison à cause de Joris. À cause de Joris, Joris. c'est notre Oui. commun d'ailleurs. Mais Oui, oh, non. On l'adore. On te salue, Joris. on te salue, mais tu fais souvent chier hein, à cause de toi. Oh mon Dieu, ben En plus, écoute, il a la colère française pour le coup. Genre, je pense qu'il ouvre beaucoup sa bouche, genre, je l'adore. c'est ça, ben oui, on l'adore, mais il y a ça en lui, là. Lui, l'attitude de français, là, c'est... Mais c'est ce qui conclut l'épisode de vos pires anecdotes de voyage. Donc, merci, Isiane, d'avoir été avec nous. Ouais, merci à Cool. vous. Ben oui, puis on peut te suivre sur tes réseaux sociaux via les liens dans la description YouTube. Donc, allez voir ses comptes. Et puis, sinon, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Pascal Deblois et Zozo Duval, pour plus de contenu. Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. Bye! Bye.